Bienvenue les Célestes, aujourd'hui on va faire une partie solo de Cosmic Arena et je vais commencer par le module Training. Bien, donc on va jouer au training. Les soleils training, il y en a 4 scénarios différents. Pourquoi il y a 5 cartes? C'est parce qu'il y a un des scénarios qui correspond à des soleils jumeaux. On va utiliser 2 cartes. D'accord? Celle-ci, je vais l'écarter. Je vais jouer par exemple avec celui-ci aujourd'hui. Donc le soleil noir. Le soleil noir, il dit quoi? Le soleil noir, il dit que à chaque fin de tour, quand ce sera la fin du tour du joueur, il va faire popper, il va rajouter des personnages, des jetons créatures de chaque côté de ce soleil. Donc tour 1, ça va être rigolo, tour 2, un peu, ça va être sympa, mais le tour 3, il y aura de la surpopulation à gérer. Donc on y va. Je prends mes 8 cartes. Je les consulte, je vais en mettre 3 en zone potentielle, ok. Du ciblage, est-ce que ça va être utile? Pas vraiment. Le ciblage ne sera pas forcément utile. Les exodes, par contre, oui, parce que là, il va falloir en déplacer du personnage, et le traître me permettra de faire du score à la fin de la partie. Il faut savoir que, comme il n'y a pas de zone potentielle adverse, les cartes qui sont jouées de mon côté vont être exilées. Je vais les mettre ici d'ailleurs. Les règles sont exactement les mêmes que d'habitude, c'est-à-dire que la partie se termine soit quand il n'y a plus de pile de convergence, soit plus de pioche connaissance, soit une planète de chaque couleur dans mon système. Donc je vais commencer à jouer. Pour une énergie, je vais poser un soleil. Pour une deuxième énergie, je vais aller piocher un petit peu parce qu'il me manque un peu de la ressource. Hop, et pour une deuxième énergie, je vais piocher encore. Très bien. C'est la fin de mon tour, je pioche 2 cartes. Je garde une carte. Ah, ça m'aurait intéressé de garder celle-ci aussi. Bon, je l'exile, c'est pas grave. Très bien. C'est au tour du soleil noir. Donc le soleil noir, qu'est-ce qu'il dit? À son tour à lui, il va créer des jetons créatures de chaque côté. Donc là, il n'y a rien, évidemment. Donc on va en créer un ici. Hop. Ce qui me rajoute un petit jeton, c'est plutôt sympa. Mais je vais peut-être me retrouver rapidement surpeuplé. Fin de son tour, on va prendre les 2 cartes du dessus du tas, exactement comme un autre joueur, on va les exiler sans les regarder. C'est à mon tour. Je réinitialise mes jetons. Et je vais jouer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la population assez rapidement, hop, en posant une planète ici, comme ça, je sais qu'au tour d'après, je vais avoir un jeton d'énergie supplémentaire, que celui-ci, je vais le perdre au prochain tour, donc je peux peut-être faire quelque chose de plus intéressant. Je vais piocher. Planète rouge, bien ça. Ah, c'est intéressant. Pour une énergie, je vais poser une carte rouge. Pour une deuxième énergie, je vais les converger. Donc ces 2 cartes-là se retrouvent sous ma zone potentielle et je vais récupérer une carte violette. Très bien. Une fois que j'ai récupéré ma carte violette, le bonus de convergence me dit reprendre une carte pleine de niveau 1 de ma zone potentielle en main. Ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer une rouge. Très bien. Donc 2, 4, 6, 8. Faire attention à la main de carte, d'accord? Quand vous en avez plus de 8, il faut exiler immédiatement une carte supplémentaire au choix. Mon tour est terminé, je vais piocher 2 cartes. Courbure, bah, comme ça au moins c'est fait. Et donc je vais devoir exiler une de mes cartes parce que j'en ai 9. Je vais exiler celle-ci, c'est pas grave. Hop, c'est au tour du soleil noir. Donc le soleil noir, il va faire, hop, rajouter un personnage ici. Donc normalement je devrais perdre mon énergie, mais vu qu'il en met un aussi à côté, je le récupère et est utilisable immédiatement. Très bien. C'est à moi de jouer. Et on y va, on réinitialise les jetons. C'est parti. Donc là, pour une énergie, je vais poser ça. Pour une deuxième énergie, hop, je vais poser ça. Pour une troisième énergie, je vais les converger. Donc les deux se retrouvent là-dessous. Ça me donne bien une orange. L'orange me dit exiler une carte au hasard de la main adverse sans la consulter. Bah, pas de chance, il n'y a pas d'adversaire. Donc là, pour le coup, cette convergence-là n'a aucune espèce d'intérêt.
à part de nous faire gagner la partie. Très bien. Maintenant que ça c'est fait, il me reste une énergie encore. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais la garder. C'est au tour du soleil noir. Il faut savoir que le soleil noir, je peux bloquer son effet si j'utilise une carte de défense. Utiliser une énergie pour me protéger d'une attaque adverse sans symbole. J'utilise mon énergie. Je bloque l'effet du soleil sur ce tour-là. Donc ma carte est exilée. Très bien. Et le soleil exile tout de même 2 cartes. Hop, de jeu. À moi. Allez, on y va. Le but étant d'avoir plus de points. On va essayer quelque chose. Est-ce qu'il y a de la planète pas loin? Voilà, pas tant. Pas tant, pas tant. Pour une énergie, je vais piocher, on sait jamais. Une bonne surprise? Non, pas tant. Pour 2 énergies, vous vous rappelez les cartes d'attaque, je peux les glisser sous le soleil, elles me rapporteront un point en fin de partie. Je vais faire ça. Et pour une énergie, je vais créer un jeton ici. J'ai une énergie supplémentaire. Ok. Tour du soleil noir. C'est parti. Et bien il y va. Il y va franco. Il va pas faire semblant. Un ici, un là. Donc je perds une énergie, si possible non encore utilisée. Parce qu'il n'est plus tout seul. Et là, on a un petit jeton surpopulation. Pas de chance, pas de chance. Et il exile 2 cartes. Et c'est à moi de jouer. Allez. Initialise et on y va. C'est parti. Bien. Il va falloir faire quelque chose pour ça. Ça tombe bien. Pour une énergie, je peux déplacer un jeton. Alors, pour une énergie, déjà, je vais construire ici. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Bah, parce que. Pour une énergie, je vais optimiser ma zone potentielle. Donc, j'optimise ma zone. Et pour une énergie, je vais piocher une carte bleue. Et pour une énergie, je vais faire une exode, parce que sinon, je vais me retrouver embêté. Et au tour d'après, je vais me retrouver embêté quoi qu'il se passe. Je vais déplacer celui-ci là, ce qui fait que lui disparaît. Ma planète est protégée, globalement, et je récupère une énergie immédiatement. Que je vais pouvoir utiliser, évidemment, pour placer ma planète bleue là. Ok. On est pas mal. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Seulement, il y a un autre problème qui va se poser, c'est que je ne peux pas converger des planètes s'il y a des jetons dessus. Donc si je fais ça à chaque fois, bah, je vais me retrouver bloqué à un moment ou à un autre. Donc je pioche 2 cartes, je vais en garder une sur les 2. Je vais garder le fléau, ça peut servir de détruire des planètes des jetons sur des planètes. Et donc c'est au tour du soleil noir. Pourquoi j'ai pas plus de protection là? C'est au tour du soleil noir, donc il va faire popper des jetons, c'est parti. Un là, une énergie supplémentaire, mais je vais la perdre ici, donc c'est comme si je récupérais mon jeton. Voilà, comme ça. Très bien. My turn. Est-ce que je continue dans ma folie? 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, il y a un moment, il va falloir en détruire un. Ouais. Donc on réinitialise tout ça de toute façon déjà. Ouais, on va faire ça. Donc pour 2 énergies, je vais utiliser un fléau. Je détruis 2 de mes jetons sur une de mes planètes. Je vais détruire les 2 qui sont ici. Très bien. Pour une énergie, je vais récupérer la carte rouge qui est là. Pour une énergie, je vais la poser ici. Et pour une 3e énergie, là, je vais récupérer une planète orange. Hop, ça me permet aussi de les sécuriser un petit peu, de mettre des planètes de niveau là-dessous. Très bien.
Ça c'est fait. Je n'ai plus d'énergie. Donc fin de mon tour. Un fléau va être très utile encore. Très bien. C'est tout tour du soleil noir. Le soleil noir, il va faire popper ses petits jetons. Donc là, je devrais avoir une énergie supplémentaire. D'accord? Donc mon énergie supplémentaire, mais je devrais en perdre une aussi. Donc c'est comme si ça revenait à faire ça. Hop. Ça part et ça revient. Ça s'en va et ça revient. Et c'est chiant, parce que là, ça va commencer à être critique. Je peux pas finir la partie si vite que ça. Donc il exile 2 cartes. C'est à moi de jouer. Il y a un moment, il va falloir accepter de sacrifier du monde. Attention, parce qu'une planète qui est surpeuplée, elle est exilée, c'est-à-dire qu'elle ne revient pas dans la zone potentielle. Ça, c'est très important. Ça joue dans la balance. Pour une énergie, je vais récupérer une carte jaune. Pour une deuxième énergie, je vais la poser ici. On va dire que ça va être mon fusible. Je me mets des espèces de pare-chocs qui vont être exilés. C'est pas grave. C'est moins grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais construire après à côté mes petites affaires. Il va me falloir du bleu dans tous les cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je peux en construire encore une. Donc pour une énergie, je récupère la rouge qui est ici. Pour une énergie, je vais la poser. Ah, flûte. Je vais la poser là. Je vais accepter de sacrifier la bleue, tour d'après, pour pouvoir avancer dans mes points. Et je garde quand même suffisamment. Ouais, c'est bon. On va faire ça. Pour une énergie, ma dernière énergie, je vais piocher une carte. Hop là, on se calme. Une planète bleue, très bien. Fin de mon tour, je pioche 2 cartes, j'en exile une, comme d'habitude. Ah! Ah, bah très bien, je vais garder le martyr. Vous allez voir, très important le martyr aussi. C'est au tour du soleil. Il va pour faire popper son bazar. Eh ben non! Martyr! Le coup du martyr, c'est quoi? Je sacrifie un de mes jetons. Hyper intéressant cette histoire. Parce que finalement, je vais pouvoir retirer un de mes jetons. Par exemple ici. Ça va être momentané, mais ça va me servir. Je le retire ici. Grâce à ça, lui il est tout seul, je récupère un jeton. Et en plus de ça, l'effet du soleil, il est bloqué. Très bien. Quoi qu'il en soit, il exile ces 2 cartes de fin de tour. Et c'est à moi de jouer. Bien, 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 bien. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Donc je réinitialise tout ça. Je devrais faire un bon tour parce que là, je commence à avoir pas mal d'énergie. Le moteur est pas mal. 2, 4, 6, 8. Dans tous les cas, je peux pas mettre plus de planètes. Ça va être un peu emmerdant. Oui, ça va être un peu emmerdant finalement. Ah, il aurait dû me faire péter ma planète. Pourquoi je l'ai pas vu venir, ça? Parce que je suis pas concentré, c'est tout. Comme d'hab. Vilain moi. Ah, quoique, je peux peut-être... non, péter du score, ce sera pas utile. Ouais, alors. Bon, ce qu'on va faire surtout là, c'est que je vais charger pour avoir... Je vais essayer de trouver une carte de défense pour le tour d'après. Non, pas utile. Pour une énergie. Pour une énergie, je vais piocher. Je vais laisser faire un peu le ménage là. Je vais préparer le reste. Pour une deuxième énergie, je repioche. Ok, carte d'attaque. Bon, peu d'intérêt les cartes d'attaque. Encore une carte de défense, ça c'est bien. 2, 4, 6, 7, attention. Je vais faire une action de stockage. Je vais prendre 2 cartes d'attaque. Non, ces 2 cartes-là. Je vais prendre ces 2 cartes-là, je vais les mettre sous ma zone potentielle, donc je les stocke. Et ensuite, je vais prendre 2 cartes, soit ici, soit là. Mais là, pour le coup, je vais faire avancer la pioche. Ok, encore des cartes d'attaque. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Carte d'attaque, mais une exode. Donc ça peut être intéressant pour déplacer des personnages si jamais je me retrouve un peu coincé. Dans tous les cas, là, la jaune, elle est inutilisable. Les oranges, il me faudrait une verte. Ce serait bien d'avoir une verte.
Ce serait bien d'avoir une verte. Donc c'est à 2, 4, 6, 7. C'est la fin de mon tour. Non, je suis bête. Il me reste encore des trucs à faire en fait. Bah, pour 2 énergies, je vais mettre une carte d'attaque dessous là. Carte de destruction. Hop, ça me fera des points pour la fin de la partie. Et dernière énergie, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais refaire le truc. Je vais stocker des cartes en dessous. Je vais stocker créature et fléau là-dessous. Je vais piocher 2 cartes. 1, 2. Très bien ça. Ça, c'était pour mon dernier jeton énergie. Fin de mon tour, je pioche 2 cartes. Combien j'ai de cartes en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, pile ou poil 8. Et j'en exile une. Alors, ça, c'est là. Ok. Soleil, vas-y, bah, fais popper, hein, mon gars, fais popper. Pof, pof. Donc, grâce à ça, ça partirait. Grâce à ça, ça revient. Hop, début de mon tour. Allez, je vais stocker la carte. C'est parti. Pour 2 énergies, je pioche les 2 cartes qui sont là. Pour 2 énergies, je vais mettre celle-ci en dessous. Ok. On fera des points. Je vais stocker du point. Je vais stocker du point. 2, 4, 6, 8. J'ai 8 points. J'ai 8 cartes en main. Pas que j'en ai de plus. Je vais stocker 2 cartes jaunes qui ne me servent à rien. Je vais les stocker là-dessous. Je vais prendre les 2 au-dessus ici. C'est encore des cartes d'attaque. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que je vais stocker ça là-dessous. Hop, je stocke une carte d'attaque là-dessous. Ça me fera des points pour la fin de la partie. Très bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien 7 cartes en main. C'est la fin de mon tour. Je pioche 2 cartes. J'en exile une. Très bien. C'est au tour du soleil. Donc, il me fait ça, ça. Je perds une énergie, mais c'est pas dramatique. Et j'ai une carte qui va commencer à peiner. Très bien. Mon tour. Go, go, go. On va faire un truc qui se fait pas trop, mais c'est pas grave. Payer une énergie pour déplacer un jeton sur une planète adjacente. Et bah, allez, go. Je vais faire ça. Du coup, elle est en surpopulation, elle aussi. Pourquoi? En fait, je veux me faire de la place. Là, je veux vraiment me faire de la place. Et là, j'en ai pas. Donc, ça m'embête. Et deuxième chose qu'on va faire... En fait, je veux faire de la place pour fusionner des planètes de niveau 2 et pouvoir accélérer la fin du jeu. Pour 2 énergies. Et vu que la fin du jeu approche, je vais stacker un maximum de cartes sous le soleil pour avoir des points en fin de partie et avoir un score honorable. J'ai quoi là? Ah, ça peut être intéressant de le bloquer sur le tour d'après. 2, 4, 6, ouais. Pour une énergie, je récupère une carte. Pour une deuxième énergie, je vais exiler des cartes. Je vais exiler ces 2 cartes-là. Non, je vais exiler cette carte-là et cette carte-là. Hop, comme ça j'ai le fléau qui est dessus. Ça, c'est pas mal pour le tour d'après. Fin de mon tour, je pioche 2 cartes. J'en garde une. J'exile l'autre. C'est au tour du soleil noir. Alors, c'est la fin de mon tour, donc du coup, mes planètes, elles explosent, donc elles sont exilées. Ok. Boum, bam, boum. Choc cosmique. Ok. L'espace se rétrécit. Tour du soleil, il y va. Hop, un de chaque côté. Boum, boum, on y va. Pas mal. Début de mon tour. Go. Donc là, j'ai 2 emplacements de dispo. Et ça, c'est plutôt pratique. Parce que je vais pouvoir faire mes petites affaires. Donc, pour une énergie, je pose une bleue. Pour une énergie, alors, je pose une jaune à côté. Alors, j'ai 8 places. Hein, c'est juste que je vais la converger. Ça sert à rien que je pousse tout. Donc, je vais converger les deux. Ça va sous ma zone potentielle. Et je récupère une petite verte qui est ici. Et le petit bonus qui va avec. Très bien. Et donc, là, nous avons une verte, une violette, une orange, une rouge, une jaune. Il ne me resterait plus qu'à poser une bleue. Chance, j'en ai une. Mais vu que poser la carte va mettre fin au jeu immédiatement, je vais essayer de faire un petit peu plus de points. Le truc, c'est que...
3, 6, 7. J'ai qu'un emplacement de planète, donc je ne pourrais pas poser d'autres planètes. Par contre, je peux faire d'autres petites choses. Je peux charger. Pour 2 énergies, je peux mettre une carte d'attaque sous le soleil, comme ça je gagnerai 1 point en fin de partie supplémentaire. Et ça aurait été bien de pouvoir... Est-ce que je peux... Ah, si je peux survivre... Franchement, je peux survivre un tour de plus. Et ça va être rentable. Donc on va faire ça. Je vais survivre un tour de plus. Je vais calculer ma fin de partie pour avoir plus de score. Donc pour une énergie, je récupère cette carte en main. Et pour une énergie plus mon jeton énergie temporaire, je vais stocker cette carte sous le soleil pour avoir un point supplémentaire. C'est la fin de mon tour. Je pioche 2 cartes. J'en garde une en main. L'interception ne me servira pas. Je vais garder celle-ci, on ne sait jamais. Bon, ça ne servira à rien, mais c'est pas grave. C'est au tour du soleil. Il y va. 1, 2. Je perds 2 énergies. Mais c'est pas grave. Et je réinitialise tout ça. Alors, il supprime 2 cartes parce que c'est la fin de son tour. Très bien. Vous voyez, la pioche connaissance, il n'en reste pas lourd déjà, là. Donc, dans tous les cas, la fin de la partie approchait à grands pas. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire... Quoi, c'est que des planètes, ça? Pas intéressant, que des planètes. Et j'ai que des planètes en main. Eh ben, ça va être très rapide. Hop, je vais piocher. En espérant avoir au moins une carte d'attaque à poser dessous. Ouais, c'est bon. Donc hop, pour 2 énergies, je la pose dessous. Je marquerai un point de plus en fin de partie. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et pour ma dernière énergie, je vais poser la petite bleue qui vient ici. Et donc j'ai bien une violette, au moins une orange, une verte, une jaune, une rouge, une bleue. Donc j'ai une planète de chaque couleur. Donc la partie se termine immédiatement et on va faire un calcul de fin de partie assez simple. On va compter les planètes de niveau 2 en premier, les planètes de niveau 1, puis les jetons, et enfin les cartes supplémentaires qui ont été stockées en dessous. Donc 5, 10, 15, 20 points. 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43. Donc voilà, j'ai fini le training du soleil noir à 43 points. Je vais m'empresser d'aller le mettre sur le Discord. Et j'espère que cette partie vous a plu et vous a donné envie de tester ce soleil-là et surtout de tester les autres soleils pour essayer de me battre. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour des petites news sur Insta ou sur Facebook ou d'autres plateformes, ou même sur Discord si vous le souhaitez, pour discuter de Cosmic Arena et de toutes les petites nouveautés à venir. J'espère que la partie vous a plu. On se retrouve très bientôt.